Agissons-nous lorsqu'on nous accuse faussement ou lorsqu'on se méprend sur nos intentions, par exemple en nous prêtant de mauvais mobiles? Voilà une situation à laquelle les Israélites ont été confrontés, en tout cas entre plusieurs tribus étaient concernées. Et puis on va tirer des leçons de cet événement, de ce malentendu. On appréciera ces leçons et vous verrez, on pourra vraiment faire des applications très pratiques de ce point. Alors, c'est un événement qu'on retrouve dans le livre de Josué, chapitre 22. Nous serons également très attentifs aux besoins de notre assemblée qui auront pour thème une protection efficace contre un piège de Satan. Enfin, notre étude biblique de l'assemblée nous transposera dans un avenir très proche au moment de la grande tribulation quand les religions, toutes les fausses religions seront détruites. Alors ce sera vraiment captivant, vous verrez, on va aussi vivre ça avec beaucoup d'attention. Pour l'heure, écoutons notre frère Jean-Louis Serre qui s'est préparé pour le discours suivant, des leçons à tirer d'un malentendu. Nous t'écoutons, Jean-Louis. Un jour, un homme ne retrouvera plus sa hache. Tout de suite, il porta les soupçons sur le fils du voisin et se mit à l'observer de très près. Tout chez cet homme trahissait un voleur de hache. Son allure, son visage, ses paroles, tout révélait bel et bien qu'il avait sans doute dérobé cette hache. Puis, quelques heures plus tard, par hasard, en remuant la terre, notre homme retrouva sa hache. Et lorsque le lendemain, il regarda de nouveau le fils du voisin, eh bien curieusement, celui-ci ne présentait plus rien, ni dans son allure, ni dans son attitude, son comportement, qui évoque un voleur de hache. Cette histoire vous rappelle-t-elle quelque chose dans votre propre vie? Admettons-le, combien de fois nous nous sommes trompés sur le compte de quelqu'un dans notre entourage? Nous avons déduit, tiré des conclusions qui se sont révélées erronées plus tard. Mais voilà, nous avons bel et bien cru pendant un temps que cette personne avait commis une erreur et qu'il fallait intervenir pour pouvoir réparer cela. Un épisode de la nation d'Israël va nous indiquer comment peut naître un tel malentendu et surtout, nous verrons ensemble quelles leçons puissantes nous pouvons en tirer. Je vous propose d'ouvrir tout de suite votre Bible au récit que fait le livre de Josué au chapitre 22. Nous allons en prendre quelques extraits ensemble. Tout d'abord, lisons au verset 10 ce qui s'est passé. Josué 22, verset 10. Quand ils arrivèrent dans les régions de Canaan qui sont proches du Jourdain, les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé construisirent un autel près du Jourdain, un autel grand et imposant. Alors rappelons-nous, les deux tribus ennemies en question se situent de l'autre côté du Jourdain, alors que l'ensemble du reste de la nation se trouve sur l'autre rive. Que décident-ils? Eh bien, ils construisent un autel bien en place sur le lieu proche de la frontière. Mais voilà, les autres tribus voient dans ce geste un acte d'apostasie, comme si un culte rival de celui de Jéhovah était en train d'être mis en place par ces deux tribus qui, quelque part, se séparaient d'eux. Que font-ils? Eh bien, ils interviennent. Regardez à partir du verset 12, leur réaction. En entendant cette nouvelle, toute la communauté des Israélites se rassembla à Silo pour aller les combattre. Et le verset 15 montre qu'est-ce qu'ils vont faire en allant les voir d'abord. Au verset 15, il est dit, quand ils arrivèrent chez les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de Manassé dans la région de Galaad, ils leur dirent, voici ce que dit tout le peuple de Jéhovah. Pourquoi avez-vous commis cet acte d'infidélité contre le Dieu d'Israël? Vous avez tourné le dos à Jéhovah en vous construisant un autel et en vous rebellant contre Jéhovah. Vous avez remarqué, leur désir de défendre le vrai culte les amène à être pleins de courroux pour défendre l'honneur de Jéhovah. Et ils estiment qu'une apostasie s'est développée. Ils veulent intervenir, préparent le combat. Heureusement d'ailleurs qu'ils vont d'abord parlementer avant d'agir et porter leurs accusations comme ils le font là.
Mais en fait, les deux tribus ennemies n'étaient pas infidèles à Jéhovah, bien au contraire. Comment ont-ils réagi en cette circonstance? Regardons l'image qui nous est proposée dans notre cahier. Elle illustre en effet le comportement plein de bon sens, de douceur qu'ont adopté les représentants de ces deux tribus ennemies. Ils ont pu expliquer, arrêter le malentendu et éviter le pire. Alors regardons ce qu'ils ont pu donner comme argument au verset 22 par exemple, un peu plus loin. Dans la partie B du verset 22, nous lisons leur explication. Si nous nous sommes rebellés, si nous avons été infidèles à Jéhovah, qu'il ne nous épargne pas aujourd'hui. Et puis un peu plus loin, à partir du verset 26, verset 27, ils ajoutent, c'est pourquoi nous nous sommes dit, nous devons absolument faire quelque chose, construisons un autel, non pas pour y offrir des holocaustes ou des sacrifices, mais pour qu'il témoigne entre vous et nous, et nos descendants après nous, que nous rendrons un culte à Jéhovah avec nos holocaustes, nos sacrifices et nos sacrifices de paix. Nous l'avons fait afin que vos fils ne disent pas plus tard à nos fils, vous n'avez pas le droit de participer au culte de Jéhovah. Cette explication a pu aider la plus grosse partie de la nation à comprendre la bonne volonté de ces serviteurs fidèles de Dieu. Ils ont donc restauré la paix entre eux. Mais cet épisode peut nous être très utile. Une bonne lecture de la Bible s'associe toujours, vous l'avez remarqué, à une bonne méditation. Et là, on pourrait se poser deux sortes de questions. Si j'avais été dans la plus grande partie de la nation d'Israël, comment aurais-je réagi devant cet événement? Me serais-je positionné sans avoir davantage d'explications pour pouvoir rejeter l'attitude de cette partie de la nation? Aurais-je adopté un comportement aussi direct, aussi fort? Et puis, si j'avais été dans les membres des deux tribus ennemies, comment aurais-je pris la situation? Me serais-je bloqué sur la position obtuse et un peu ferme de la part de ces frères qui ne me comprennent pas et qui me jugent sans savoir? Me serais-je fâché tout rouge dans cette situation et bloqué définitivement avec eux? Non. Non, bien entendu, parce que nous essayons d'être de vrais chrétiens, nous voulons favoriser la paix, nous sommes désireux de favoriser la paix entre nous. Et les vrais chrétiens cultivent des qualités, des principes qu'ils appliquent, qui mettent en évidence bien la bienveillance, la maîtrise de soi, la maîtrise de ses paroles, la douceur, autant d'éléments qui peuvent nous aider à ne pas être victimes de malentendus ou alors, lorsqu'ils surviennent, eh bien, à les régler dans l'amour, dans la paix. Voyons ensemble quelques-uns de ces principes qui pourraient nous aider en de telles circonstances pour favoriser la paix. Le livre des Proverbes en contient plusieurs qui méritent notre regard. Regardons par exemple le chapitre 15 des Proverbes, verset 1. Une réponse douce fait retomber la fureur, mais une parole dure provoque la colère. Il faut donc, comme l'a dit bien ce verset, beaucoup de maîtrise de ses sentiments, maîtrise de sa langue, maîtrise de son humeur pour agir sous la pression avec douceur. Mais vous l'avez remarqué, à chaque fois que vous l'avez fait, vous l'avez appliqué, cette attitude a le mérite d'arrondir les angles, de favoriser la paix et le retour à une bonne ambiance. Tournons quelques pages. Le chapitre 18, cette fois-ci, verset 3, ajoute une idée importante. Chapitre 18, verset 13. Quand quelqu'un se prononce sur une affaire avant d'entendre les faits, c'est stupide et humiliant. La traduction en français courant le rend d'une façon encore plus directe. Qui répond avant d'avoir écouté montre sa bêtise. Ben oui. Il faut donc être bien sûr de connaître tous les éléments d'une situation avant de proposer une solution, avant d'adopter une posture, un comportement. Et puis, réfléchissons. Pourquoi se précipiter? Pourquoi aller vite dans la prise de décision dans de tels cas? Donnons plutôt à Jéhovah l'opportunité de faire quelque chose.
Appuyons-nous, recherchons la direction de son esprit. Laissons agir celui-ci dans notre situation. En conclusion donc, bien, ayons l'habitude de prêter toujours de bons mobiles à nos compagnons. Sachons prendre du recul, élever notre regard en recherchant celui de Dieu. Et si un malentendu survenait, eh bien, alors réagissons avec douceur et humilité. Nous serons alors des faiseurs de paix. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour la clarté de tes conseils. Nous pourrons maintenant exprimer notre foi à travers la partie réservée au père spirituel. Cette partie du programme sera animée par notre frère Geoffrey Moux. Nous t'écoutons, Geoffrey. Alors, pour ce soir, nous avions les chapitres 20 à 22 à examiner. Et pour commencer, avant de poser la première question, je vais demander un volontaire pour lire Josué, chapitre 21, versets 43 et 44. Sœur Jean-Vion, Mylène, s'il te plaît. Oui, il est dit, c'est ainsi que Jéhovah donna aux Israélites tout le pays qu'il avait promis à leurs ancêtres. Ils en prirent alors possession et s'y installèrent. De plus, Jéhovah leur procura le repos de tous les côtés, comme il l'avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis ne réussit à leur résister. Jéhovah leur donna la victoire sur tous leurs ennemis. Merci beaucoup, Mylène. Alors, cette première question demande comment ces paroles se sont-elles réalisées alors que de nombreux Cananéens ont survécu à la conquête quasi totale du pays et ne se sont pas laissés soumettre. Alors, comment ces paroles se sont-elles réalisées? On avait plusieurs informations données. Sœur Joando, s'il te plaît. Excusez-moi. Ces paroles se sont réalisées. Jéhovah avait donné quand même des instructions précises pour montrer qu'il n'allait pas chasser les ennemis des Israélites. Tous au même moment, par exemple, à Deutéronome chapitre 7, verset 22, Jéhovah avait dit de peur que les animaux sauvages ne prolifèrent dans le pays au point de mettre les Israélites en danger. Il va chasser les nations de devant les Israélites petit à petit. Donc, et on voit que même si Josué était déjà décédé, on voit que même si les nations, les pôles de résistance existaient, au fur et à mesure que les Israélites se sont installés dans le pays, ils ont quand même réussi à anéantir la plupart de leurs ennemis. Donc, ces paroles se sont réalisées. C'est vrai, merci beaucoup, Sœur Jando. Frère Rodriguez, José? D'autre part, les ennemis qui n'avaient pas été éliminés, eh bien, ils se tenaient bien tranquilles, parce qu'ils étaient plutôt dans la crainte en rapport avec les Israélites. Ils savaient que les Israélites avaient la protection de Jéhovah. Donc, par conséquent, c'était bien les Israélites qui étaient maîtres du pays. Exactement. Merci beaucoup, José. Bien, si vous voulez, on va pouvoir passer à la deuxième question, celle qui va nous permettre de pouvoir écouter le fruit de vos recherches. Alors, quelle perle spirituelle as-tu tiré de la lecture de la Bible de cette semaine en rapport avec Jéhovah, la prédication ou un autre sujet? Sœur Tukoulé, Alison, s'il te plaît. Alors, moi, je me suis arrêtée sur le verset 45 du chapitre 22, qui dit « De toutes les magnifiques promesses que Jéhovah avait faites au peuple d'Israël, pas une seule ne resta sans effet, toutes se réalisèrent. » Et ce verset, il montre encore une fois des qualités de Jéhovah, et notamment qu'il est un Dieu de confiance. Les gens du monde peuvent nous décevoir ou nous trahir même, hein. Mais Jéhovah, il ne nous trahit jamais. Tout ce qu'il dit, il le fait. Et ça nous permet finalement, comme de nombreux autres versets, de rester calme, confiant, et surtout de continuer d'attendre le grand jour où il interviendra en étant sûr et certain que ça arrivera. C'est vrai, merci beaucoup, Alison. Famille Patouilla, Karine ou Roger, s'il vous plaît.
Alors moi, je me suis arrêtée sur le passage de Josué, chapitre 20, le verset 3, qui nous parle des villes de refuge que Jéhovah avait prévues en fait pour les fugitifs qui tuaient quelqu'un accidentellement, voilà, sans le vouloir. Je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, le fugitif, tant qu'il restait dans la ville, il était en sécurité sous la protection de Jéhovah. Il pouvait avoir une vie heureuse et satisfaisante malgré ce qu'il avait fait. Et pareillement, en fait, on peut faire la comparaison à notre époque. Il peut arriver que des serviteurs de Dieu aient commis un péché grave, mais qu'ils se soient repentis. Eh bien, on voit qu'une fois de plus, Jéhovah, une fois qu'il a pardonné le péché, eh bien, nous n'avons pas à avoir peur qu'il nous le reproche plus tard ou qu'il nous condamne pour ce péché. Une fois que le péché est effacé, il est bel et bien effacé. Donc, on voit ici tout l'amour, toute la bonté de Jéhovah à notre égard. C'est très rassurant de voir que Jéhovah est vraiment un Père dans lequel on peut se réfugier dans ses bras et ça nous donne envie de se rapprocher encore plus de lui. Oui, effectivement. Merci, Karine. Sœur Rodriguez, Lisa, s'il te plaît. Moi, je poursuis sur l'idée de Karine, sur les villes de refuge. Il faut aussi dire que pour qu'il soit fait miséricorde, il devait agir le pécheur, il devait fuir de suite. Après, il devait rester dans la ville jusqu'à la mort du grand prêtre. Donc, ça demandait des sacrifices. Il devait abandonner derrière lui tout, sa famille, ses amis, son travail, tout, quoi. Et aujourd'hui, c'est un peu pareil. Pour avoir la miséricorde de Dieu, eh bien, il faut abandonner des fois des mauvaises conduites et tout. Et ça peut durer dans le temps. Comme en attendant la mort du grand prêtre, certains doivent encore lutter contre, je sais pas, des désirs, des pulsions ou autres, ou abandonner des choses qu'ils aiment, mais qui pourraient les amener à peiner Jéhovah. Effectivement, c'est vrai, c'est pas toujours facile. Famille Richardson, s'il vous plaît. Ton micro, Rodney, s'il te plaît. Le chapitre 20, justement, concernant les dispositions prises par Jéhovah pour protéger le meurtrier involontaire. Le guide de recherche en anglais cite un tour de garde de 86 qui explique que le meurtrier involontaire devait prouver qu'il avait une conscience nette devant Dieu en restant dans la ville de refuge jusqu'à la mort du grand prêtre, ce qui a été dit. Et pareillement, les membres de la grande foule, à cause des liens qu'ils ont pu entretenir auparavant avec le présent monde coupable d'avoir versé le sang, doivent aujourd'hui faire des efforts pour avoir une bonne conscience devant Dieu. Et nous devons confesser nos péchés, nous repentir, nous faire baptiser dans l'eau et ensuite rester à l'intérieur de l'assemblée chrétienne. Et nous devons nous réfugier dans cette ville, entre guillemets, jusqu'à ce que, figurativement parlant, Jésus meure pour ce qui est de son rôle de grand prêtre à la fin de son règne de 1000 ans. Merci beaucoup, Rodney. Sœur Balza, s'il te plaît. Oui, au chapitre 22, verset 17, il est question de la faute commise à Péor. On sait que 24 000 Israélites idolâtres ont péri. Et cet événement qui s'était produit peu de temps avant, eh bien, a marqué les Israélites, car ils avaient peur que les deux tribus, eh bien, soient tombées dans le même grave péché. Ça montre que la discipline de Jéhovah, lorsqu'il a discipliné donc les Israélites lors de cet épisode de Péor, eh bien, sa discipline produit toujours des effets bénéfiques. Effectivement, c'est vrai. Famille Pifto, s'il vous plaît. Dans Josué, chapitre 22, les versets 2 et 3, on parle de l'obéissance. Et dans le verset 3, il est écrit « Vous n'avez pas abandonné vos frères durant tout ce temps jusqu'à aujourd'hui ». Et j'ai trouvé ça assez intéressant parce que, bien sûr, il faut porter une attention à nos frères, à nos sœurs. Ne pas les oublier, ça fait partie de notre culte pur, de rester attaché à l'Assemblée. Mais aussi, j'ai pensé aux frères et aux sœurs qui sont persécutés et qui, parfois, sont poussés à divulguer des informations. Et ils restent attachés à leurs frères et sœurs en ne divulguant pas ces informations, en restant attachés, fidèles à leur engagement envers Jéhovah et à leurs frères et sœurs, et c'est une belle preuve d'amour aussi. C'est vrai, merci beaucoup. Famille Patouya.
Oui, la lecture de ce soir m'a fait réfléchir à la condition des Lévites. C'est vrai que au début, quand on leur a dit, vous n'aurez pas de territoire en Israël, les autres, vous allez voir s'installer un peu partout, mais vous n'aurez pas de territoire. Ça n'a pas dû forcément être une décision facile. Mais concrètement, en fait, au service de Jéhovah, on n'est jamais déçu. Parce que non seulement ils n'ont pas eu une partie d'un territoire, mais en fait, comme le dit le chapitre 21, le verset 41, ils ont eu 48 villes et leur pâturage qui se trouvaient dans toutes les terres appartenant aux Israélites. Donc finalement, ils étaient pas mal à un endroit ou bien à un autre endroit. Non, ils étaient un petit peu partout. Et en fait, ils ont complètement été bénis de Jéhovah à son service. Effectivement. Merci beaucoup, Roger. Sœur Talzac, s'il te plaît. Merci. Le chapitre 20, verset 45, où la tour de garde parlait de toi seul et fidèle, de Jéhovah, bien sûr, et il y avait la représentation de la lune. Et c'est vrai qu'on ne va pas se poser la question de savoir si la lune, on va la voir ou pas. Elle est toujours là fidèle, et donc nous devons parler avec foi et conviction de tout ce qui est contenu dans sa parole, qui est fidèle et vrai, et dont les promesses sont porteuses d'espoir et se réalisent toujours. Merci beaucoup, Marine, pour ton commentaire. Sœur Richardson, s'il te plaît. On ne t'entend pas, Monica. Concernant les Lévites, chapitre 21 et verset 41, qui étaient éparpillés, comme c'est déjà dit, dans les 40 villes dans le pays. C'était en effet une réalisation d'une prophétie que Jacob avait prononcée après le viol de Dinah et les actes de vengeance de Lévi et Simeon. Et donc, savoir qu'il disait que je les éparpille en Jacob et je les disperserai en Israël. Donc, ça montre que ce que la Bible dit, ça se réalise toujours à la lettre. Merci beaucoup, Monica. Frère Ali, pour un dernier commentaire. C'est toujours sur Josué 21, versets 41 et 42, sur la notion de pâturage. C'est intéressant parce que Jéhovah leur accordait des villes et qu'il a également prévu de leur accorder des pâturages, puisque les pâturages, c'était important pour les troupeaux, l'élevage. Donc, ça signifiait que Jéhovah veillait à leur donner un moyen de subsistance également. Ça renforce ma foi dans le fait que si je mets Jéhovah en premier, il m'accordera des moyens de subvenir à mes besoins. Merci beaucoup à tous pour vos bons commentaires et bonne préparation pour la semaine prochaine. Merci à toi aussi, Geoffrey, pour avoir animé cette partie du programme. Alors, tu seras maintenant élève puisque nous allons passer à la lecture de la Bible. Et en fait, la lecture de cette semaine nous a amené à lire Josué chapitre 20, verset 1 au chapitre 21, verset 3. Alors, nous t'écoutons pour cette partie aussi, Geoffrey. Alors Jéhovah dit à Josué, dis aux Israélites, choisissez-vous les villes de refuge dont je vous ai parlé par l'intermédiaire de Moïse, pour que celui qui tue quelqu'un accidentellement, sans le vouloir, puisse s'y enfuir. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang. Celui qui a commis l'homicide devra fuir vers l'une de ces villes, se tenir à l'entrée de la porte de la ville et expliquer ce qui s'est passé aux anciens de cette ville. Alors les anciens devront le recueillir dans la ville et lui donner un endroit où habiter, et il vivra avec eux. Si le vengeur du sang le poursuit, les anciens ne le lui livreront pas, car c'est par accident que celui-ci a tué son semblable, et il ne l'a assis pas auparavant. Il faudra qu'il habite dans cette ville jusqu'à ce qu'il comparaisse devant la communauté pour être jugé. Il restera dans la ville jusqu'à la mort du grand prêtre qui sera en fonction à ce moment-là. Alors il pourra rentrer dans la ville d'où il s'est enfui, et il pourra rentrer chez lui dans sa ville. Ils déclarèrent donc sacrées les villes suivantes. Kédesh, en Galilée, dans la région montagneuse du territoire de Nephtali. Sichem, dans la région montagneuse du territoire d'Éphraïm. Et Kiryat Arba, c'est-à-dire Hébron, dans la région montagneuse du territoire de Juda. Dans la région du Jourdain, à l'est de Jéricho, ils choisirent dans le territoire de la tribu de Ruben
Bézer, dans le désert, sur le plateau. Dans le territoire de la tribu de Gad, Ramoth, en Galaad. Et dans le territoire de la tribu de Manassé, Golan, dans le Bashan. Ces villes devinrent les villes désignées pour tous les Israélites et les résidents étrangers qui habitent parmi eux, afin que toute personne qui tue quelqu'un involontairement puisse s'y enfuir et ne soit pas mise à mort par le vengeur du sang avant d'avoir pu passer en jugement devant la communauté. Les chefs des groupes de la famille des Lévites se présentèrent alors devant le prêtre Éléazar, Josué fils de Noun, et les chefs des groupes de famille des tribus d'Israël, à Silo, au pays de Canaan. Ils leur dirent: Jéhovah a ordonné par l'intermédiaire de Moïse qu'on nous donne des villes pour y habiter, ainsi que leur pâturage pour notre bétail. Alors, comme Jéhovah l'avait ordonné, les Israélites prélevèrent sur leur héritage des villes et leur pâturage pour les donner aux Lévites. Merci beaucoup, Geoffrey. On te remercie vraiment pour ton excellente lecture. Tu travaillais le point, la leçon numéro 5, lecture exacte, et on a apprécié tous les points que tu as mis en œuvre à travers cette leçon. Que ce soit le fait de prononcer correctement les mots, je n'ai pas retrouvé de faute de prononciation. Tu n'as pas remplacé également de mots, tu as bien respecté aussi la ponctuation. J'ai bien apprécié aussi le fait que tu tiennes bien droit devant ton écran, ta tête était droite, on voyait que ton texte était à proximité. Donc, tu as pu parler avec clarté, c'était très bien vu. Tu n'as pas manqué non plus de naturel, en n'exagérant pas ton articulation, c'était très bien. Vraiment, nous te félicitons pour cette belle lecture. Nous passerons maintenant à la partie Applique-toi au ministère. Alors, pour commencer cette partie, nous allons visionner la vidéo de la nouvelle visite. Ensuite, je vous poserai quelques questions à ce sujet, même pendant cette vidéo. Commençons le visionnage. Comme convenu, nous venons vous montrer une promesse de la Bible qui donne un véritable espoir. Je suis curieux de découvrir ça. Eh bien, c'est ici, en Révélation 21, 3 et 4. Tu veux le lire, Sandra, s'il te plaît? Oui. Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire: Voyez, la tente de Dieu est avec les humains, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. Merci. Donc, d'après ce qu'on a lu, que va faire Dieu? Il est dit qu'il va essuyer nos larmes, faire disparaître la mort, et aussi la douleur. Exactement. Tous les problèmes qui peuvent faire penser que la vie est sans espoir, comme la pauvreté, l'injustice, la maladie et même la mort, n'existeront plus. Je vais vous poser cette première question. Que répondrais-tu si l'interlocuteur demande: n'est-ce pas là une description de ce qui se passe quand on meurt et qu'on va au ciel? Alors, famille-sœur. On t'entend pas, Nicole, en fait. Merci. Le texte de Révélation parle d'un monde où la mort ne sera plus, mais donc la mort existe-t-elle au ciel? Et on peut continuer en disant qu'à l'évidence, la promesse d'une vie meilleure où la mort n'existera plus, c'est bel et bien sur la terre. Très bien. Bonne façon de répondre. Vous rappelez-vous aussi du texte du premier contact sur lequel on avait déjà bâti quelque chose? Famille Arénias. Oui, j'avais pensé à ça, que Dieu donne un espoir pour les humains. Il y a beaucoup de textes qui parlent de la vie sur la terre, par exemple le psaume 37, 10 et 11. Le méchant ne sera plus, mais les hommes posséderont la terre. Ils savoureront l'abondance de Dieu. Ah, très bien. On peut également faire le lien avec ce verset. On a déjà bâti dessus. Donc, on fait un rappel et on
on permet à la personne bien de réinvestir en fait des connaissances qu'elle a déjà. Poursuivons le visionnage. Vous aviez déjà lu cette promesse? Pas du tout. Je la découvre complètement. En fait, peu de gens connaissent les précieux enseignements de la Bible, parce qu'ils croient qu'elle est trop difficile à comprendre. J'aimerais donc revenir pour vous montrer la réponse à la question « Comment peut-on comprendre la Bible ?» Je vais vous poser les deux questions. En fait, il y a deux questions pour cette partie. Je vais d'abord poser la première. Je vous poserai la deuxième ensuite. La prochaine fois, quel texte biblique pourrais-tu montrer à l'interlocuteur? Sœur Juando. Puisque le frère lui a posé la question, comment comprendre la Bible? Donc, je peux lui proposer le texte de Actes chapitre 8, de versets 30 et 31, qui dit en substance, mais comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide? Ainsi de suite. Qui résume l'eunuque éthiopien et Philippe. Très bien. Vous avez d'autres suggestions? Celui-là est très bien, hein? Je vous pose la deuxième question. Comment t'y prendrais-tu pour proposer la brochure Vivez pour toujours? Sœur Talzac. C'est juste le texte que Virginie avait sélectionné. C'est dans le chapitre 2, comment être convaincu que les promesses de la Bible se réaliseront. Et ensuite, il y a beaucoup, je crois que j'avais noté, on entend parfois ce que promet la Bible, c'est trop beau pour être vrai. À votre avis, pourquoi est-il important de vérifier par soi-même si la Bible dit la vérité? Tout y est. Très bien, ouais. Donc on a plusieurs angles d'attaque. Là sera plutôt la leçon 3. Mais effectivement, la leçon 2 sur l'avenir que propose la Terre et dans une suite, une continuité tout à fait logique. Et merci beaucoup pour votre préparation. Et puis, je crois qu'il y avait peut-être encore la fin pour le visionnage à finir. Vendredi soir prochain, ça vous irait? Oui, je devrais être là. Entendu. Avant que je parte, vous seriez d'accord pour qu'on échange nos numéros? Voilà, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer une réelle nouvelle visite avec la préparation et démonstration que frères Dufresne et Van der Bors ont faites. Nous vous écoutons. Bonjour Pierre, c'est Tristan, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Oui, très bien, merci. Je vous avais appelé la semaine dernière et on avait vu que les méchants disparaîtraient de la terre et ce qui amènerait la paix dans le monde. Oui, je me rappelle de cette discussion. Ah, très bien. Et on s'était posé cette question-là à la fin, quelle promesse de la Bible nous donne un espoir? Donc on va répondre à l'aide d'un verset de la Bible qui se trouve en Révélation, chapitre 21 et les versets 3 et 4. Il est dit, « Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire, « Voyez, la tente de Dieu est avec les humains, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Et il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort n'existera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. » Quelles sont les promesses que Dieu fait dans ces versets? Mais il dit qu'il va être avec les humains, qu'il n'y aura plus de mort, plus de cris, de douleur, j'ai l'impression, de larmes aussi. Voilà, c'est exactement ça. Donc en fait, ça veut dire que la pauvreté,
les injustices, la maladie, la mort, toutes ces choses-là vont disparaître. Et c'est seulement à ce moment-là que les humains pourront être pleinement heureux. Laquelle de ces choses voulez-vous en premier qui disparaissent? Bah, la mort, c'est évident, parce que c'est tellement difficile aujourd'hui de subir ça pour nos proches ou pour nous-mêmes. Exactement. Ça serait fantastique de pouvoir continuer à pouvoir voir éternellement nos proches, voir nos amis, mais aussi pour nous de pouvoir profiter d'une vie pleine de sens, pour apprendre à faire plein de choses et par exemple découvrir la Terre entière. Oui, c'est sûr qu'il y aura un sacré programme quand même. Exactement. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Si vous voulez, la prochaine fois, on pourra répondre à cette question. Comment être convaincu que les promesses de la Bible vont se réaliser? Oui, c'est intéressant, c'est sûr. Exactement. À quel moment ça serait le mieux pour vous? En général, vers 18h, j'ai fini de travailler et je suis arrivé chez moi. D'accord. Si je vous appelle lundi prochain, c'est bon? Oui, c'est possible. Bon, bah, ça marche. Passez une bonne semaine. Merci, vous aussi. Merci beaucoup, Tristan. Excuse-moi, je suis confondu. Frère Dufresne, frère Thomas. Salut, tu travaillais le point numéro 12, la leçon 12, qui parle de la chaleur et de l'empathie. Alors, on a apprécié ça parce que tu l'as bien utilisé, par exemple, lorsque tu écoutais ton interlocuteur. Tu lui posais une question et on voyait que tu étais attentif à ce qu'il disait et en même temps, tu étais souriant. Tu as fait vraiment cet effort-là. Et puis, cette qualité aussi est ressortie lorsque tu as parlé du monde nouveau, lorsque tu t'es transposé dans le monde nouveau. On voyait que là, tu faisais vraiment preuve de chaleur. Tu as parlé de ton cœur aussi, ça s'est vraiment bien vu et on a beaucoup apprécié ça. Donc utilise-le pour davantage le faire dans le cadre du ministère. Très très bien. Nous allons passer à une deuxième nouvelle visite. On sera particulièrement attentif cette fois-ci à la façon dont notre sœur Pisto va proposer la brochure Vivez pour toujours. Nous t'écoutons accompagner notre sœur Enzali. Bonjour Rebecca. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de vous avoir au téléphone. Je sais que vous étiez très occupée la semaine dernière. Merci de m'accorder un petit peu de votre temps. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien, ça va, ça commence à aller, mais bon, c'est toujours un petit peu compliqué. Comme je vous avais expliqué la dernière fois, j'ai mon amie qui a perdu sa mère et j'essaye d'être présente pour elle, mais faire face à un décès d'une manière aussi soudaine, ce n'est pas facile. Oui, je comprends, ce n'est pas évident. Hein. Mais vous allez voir, on va discuter pendant 5 minutes et je suis sûre que cette discussion va vous donner du courage et vous rassurer. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on a échangé sur un sujet très positif. Alors oui, on avait parlé du fait qu'il n'y aurait plus de guerre et que les personnes qui faisaient des choses bonnes allaient vivre en paix sur la terre, c'est ça? Oui, super, waouh, ça me fait vraiment plaisir que vous vous souvenez. Ça vous dit de poursuivre cette question? Alors, autant je me rappelle de la discussion, autant la question, je me rappelle pas du tout, désolée. Ce n'est pas grave. C'était du coup, quelle promesse de la Bible nous donne l'espoir? Je vous envoie le verset. Vous l'avez? Oui, c'est bon. Super. Regardez ce qui est dit dans la Bible, dans Révélation 21, 4. Je vous le lis. Alors j'ai entendu une voix forte venant du trône dire, « Voyez, l'attente de Dieu est avec les humains, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les choses anciennes ont disparu. » Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché dans ces versets, Rebecca? Oui, c'était beau de lire que la mort n'existerait plus, mais bon, j'ai un petit peu de mal à y croire.
Oui, c'est vrai que ça peut paraître impossible. Mais revenons sur le verset 3. Regardez, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Dieu est avec les humains et qu'il serait son peuple. Oui, exactement. Et comme on a vu la dernière fois, les humbles vont vivre sur la terre en paix. Dieu Jéhovah va installer sa tente avec les humains. Ça veut dire que il va les protéger de la guerre, la maladie et surtout la mort aussi. Ça vous paraît pas logique que Dieu Tout-Puissant, qui a créé vie, les humains, puisse effacer la mort? Alors oui, vu comme ça, c'est vrai que s'il a créé les humains, forcément, oui, il pourrait y arriver. Oui, c'est vrai. Vous avez déjà entendu ça quelque part? Oui, mes parents sont catholiques en fait. Donc on avait la Bible à la maison, j'ai déjà entendu parler un petit peu de Dieu, mais on l'a jamais vraiment ouverte. Hein. Ma mère disait qu'elle était compliquée à comprendre, donc désolée. Oui, je comprends. Beaucoup de personnes pensent comme vous. Mais ce que veut dire comprendre la Bible, c'est comprendre quel est le message qu'elle contient et en quoi cela peut être utile dans notre vie quotidienne. Rebecca, justement, j'ai une brochure qui explique la Bible et le message surtout qui est dans la Bible. Elle s'appelle Vivez pour toujours. Si ça vous dit, on peut en discuter à la base de cette brochure, comme on vient de le faire. Oui, pourquoi pas. Ok. Du coup, je vous l'envoie maintenant. D'accord. Vous avez reçu? Oui, c'est bon. Super. Du coup, on pourra en discuter à la base de cette brochure lundi prochain. C'est bon pour vous? Lundi, oui, vers cette heure-là, ça va. Ok, super. Bon, à lundi alors. Merci. Parfait. Au revoir. Merci beaucoup, Evina. On a vraiment apprécié ta démonstration. Tu travaillais la leçon 14, idée principale mise en évidence. Alors, j'ai vraiment aimé au tout début de ta démonstration, tu as fixé l'objectif de cette discussion, rassurer, réconforter. Ça, c'était très bien vu. C'est une excellente idée. Et puis, ça a donné la tonalité, en fait, de ta discussion. Donc, ça, c'est excellent. Donc, du coup, en fait, tous les passages bibliques, enfin, les arguments que tu avais donnés avaient cet objectif-là et ça s'est ressenti. En tout cas, même sur la tonalité que toi, tu as donné, les sentiments que tu as voulu faire passer. Ça, c'était vraiment très, très bien. Et puis, juste un petit truc sur lequel que tu pourrais travailler, notamment quand tu présentes la brochure à la fin, rappeler peut-être le thème que tu voudrais aborder avec la personne. Ça pourrait être utile pour bien voir la continuité dans les discussions, quel est le sentiment de voir où est-ce que tu veux en venir avec elle. Voilà, c'est juste une petite information, une petite astuce supplémentaire. Et merci beaucoup pour l'excellent travail que tu as fourni, c'était excellent. Très bien, nous allons maintenant passer à notre partie vie chrétienne. Pour commencer cette partie, je vous invite à chanter tous ensemble le cantique 119, intitulé « Nous devons avoir la foi ». Et ce cantique est basé sur la lettre aux Hébreux, chapitre 10, versets 38 et 39. Nous
Soyons maintenant attentifs aux besoins de notre assemblée que présentera notre frère Véron. Alors, je vous rappelle le thème de ces besoins, une protection efficace contre un piège de Satan. Nous t'écoutons, Anthony. Alors, quand des architectes de l'ère victorienne ont entrepris des recherches dans les ruines de Pompéi, ils ont été choqués par ce qu'ils y ont découvert. Au milieu des œuvres d'art, des magnifiques fresques qu'ils ont pu remarquer, ils y ont découvert des images, des peintures, des sculptures obscènes. Ils ont tellement été effarés par ce qu'ils ont trouvé qu'ils ont caché ces trouvailles et les ont mis dans des musées secrets. Pour qualifier ces objets explicites, ils ont créé le mot pornographie. Alors, le mot pornographie est tiré du grec porné et graphos, et il signifie écriture sur les prostituées. Alors aujourd'hui, on décrit la pornographie comme les représentations dans des revues, dans des vidéos ou certaines images de comportements érotiques destinés à provoquer une excitation sexuelle. Alors malheureusement, aujourd'hui, la pornographie est présente quasiment partout, que ce soit dans des séries sur des plateformes de vidéos en ligne, dans des revues, dans des publicités. Il y a énormément d'images à caractère pornographique. Elle est tellement omniprésente qu'elle a l'air largement admise au sein de la société. Et pour cela, il est facile aussi d'y avoir accès, que ce soit à travers les outils électroniques, avec Internet, les smartphones, et en plus de pouvoir y avoir accès ainsi en toute discrétion. Mais ce n'est pas parce qu'elle est aussi répandue que la pornographie est inoffensive. Au contraire, c'est un piège extrêmement dangereux. Et Satan le sait, c'est pour ça qu'il l'utilise. Et cela depuis plus de 2000 ans, voire plus, où il utilise l'immoralité sexuelle pour détourner les adorateurs de Jéhovah et les piéger au moyen de la pornographie. Alors pourquoi on qualifie la pornographie de piège? Eh bien, de nos jours, beaucoup pensent qu'il n'y a rien de mal ni de dangereux à fantasmer sur des actes sexuels. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Elle explique clairement qu'il existe un lien entre ce que nous pensons et nos actions. Regardez avec moi ce que dit Jésus en Matthieu chapitre 5, le verset 28. Matthieu chapitre 5, le verset 28, il est dit « Mais moi je vous dis que celui qui continue à regarder une femme au point de la désirer a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Comme l'indique ici Jésus, les humains agissent sous l'impulsion de désirs profonds. Ces désirs, lorsqu'on les entretient, vont amener à une obsession, à être l'objet continuel de nos pensées, au point d'être addictif, de créer une dépendance dont il est très difficile de s'affranchir. Et cela peut prendre des décennies si on n'y met pas un terme rapidement. De plus, la pornographie est immodeste, car elle expose à la vue de tous, et de façon effrontée, des actes qui sont réservés dans la plus stricte intimité entre deux êtres mariés. Elle est détestable car elle dénature, déshumanise les personnes. Il y a l'absence, en tout cas, elle est dépourvue d'amour et elle n'encourage ni à la tendresse ni à l'affection. Elle ne pousse qu'à la sensualité égoïste. Et on fait lien généralement entre pornographie et masturbation, un acte impur qualifié dans la Bible. Donc on comprend pourquoi elle est dangereuse aussi. De plus, elle fait l'apologie du péché. Elle est en totale contradiction avec les encouragements que l'apôtre Paul a pu faire aux Éphésiens. Si vous voulez, on peut prendre cet encouragement en Éphésiens chapitre 5, les versets 3 et 4. Éphésiens chapitre 5 et les versets 3 et 4. Il est dit
que toute conduite sexuelle immorale et l'impureté sous toutes ses formes ou l'avidité ne soient même pas mentionnées parmi vous, comme il convient à des saints. Ni conduite honteuse, ni propos stupides, ni plaisanterie obscène. Autant de choses qui ne sont pas convenables, mais plutôt des remerciements à Dieu. Donc on le voit, hein, ce sont des choses qu'il n'est pas admise au sein du peuple de Jéhovah. En plus, la pornographie a rien d'inoffensif. Elle exploite et corrompt. On l'a vu, elle nous rend esclaves et en plus, elle pervertit nos pensées. Elle détruit les relations que l'on peut avoir en transformant l'expression naturelle de l'intimité en un divertissement pour des voyeurs. Elle empoisonne l'esprit et la spiritualité de celui qui regarde la pornographie. On l'a dit aussi, hein, elle inspire des comportements égoïstes, avides. Elle enseigne à voir les autres comme des objets, tout juste bons à assouvir des désirs. Alors après une telle description, on comprend pourquoi c'est un piège. Et de plus, et une chose encore plus importante, la pornographie nuit à nos relations avec Jéhovah. Car Jéhovah a en horreur la pornographie. Elle est une insulte faite à Dieu. Car nous ayant créés à son image, Jéhovah nous a fait de sorte aussi à imiter ses qualités. Il nous a donné le sens de choisir ce qui est bon et de ce qui est moralement correct et de ce qui ne l'est pas. Et avec sagesse, il a établi ses limites de l'intimité entre deux êtres mariés, hein, que sont un homme et une femme, comme il l'a institué aussi lors du premier mariage. Mais alors que font ceux qui produisent et qui diffusent de telles images? Eh bien, on le voit, ils manifestent un profond mépris pour les normes morales de Jéhovah. Il manque totalement de respect pour lui. Et Jéhovah les jugera de cette sorte. Et il le fera de même pour ceux qui regardent de la pornographie, qui ne font rien pour lutter ou pour s'extirper de ce piège. Car en quelque sorte, ils cautionnent ces actes. Et c'est un danger pour eux. Alors, si tu t'es laissé prendre à ce piège, et peut-être que la situation a été propice à cela, du fait du confinement, de se retrouver seul chez soi, d'être isolé des frères et sœurs. Ça a pu être une situation qui, Satan s'est immiscé dans cette situation et a mis devant tes yeux de la pornographie. Eh bien, sois rassuré, tu peux t'extirper de ce piège. Mais pour cela, il va falloir avoir un bon plan de bataille, car tu es en guerre. Et c'est une guerre sans merci contre Satan. Pour cela, on peut prendre un exemple. Imagine, tu as deux armées. Une armée légitime et une armée qui est nuisible. Tu vas avoir cette armée légitime qui est bien nourrie, qui a un état d'esprit conquérant, qui a un bon moral. Et en face, cette armée nuisible qui est affamée et qui est défaitiste. D'après toi, laquelle va gagner? C'est logique, hein, c'est celle qui est bien équipée, qui s'est bien nourrie, qui a les forces et qui a la volonté de combattre. Eh bien, c'est la même chose pour toi. Mais comment alimenter justement cette armée en toi, cette armée légitime qui est au service de Jéhovah? Eh bien, je t'invite à prendre avec moi Matthieu chapitre 4 et le verset 4. Matthieu chapitre 4 et le verset 4. Jésus ici nous dit, mais il répondit, il est écrit, l'homme ne doit pas vivre seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Jéhovah. On note ici un encouragement que Jésus nous donne de se nourrir de ce que Jéhovah nous fournit. Pour cela, comme on le voit sur l'illustration, il va falloir user de prière. Dans cette bataille, ce combat que tu es en train de mener, la première démarche va pouvoir être aussi de se tourner vers notre Père, notre Créateur, lui demander pardon, te repentir, mais aussi lui demander la force de lutter, de combattre ces pensées nuisibles, de combattre
ce désir peut-être qui est en toi. De plus, pour cela, il faudra aussi utiliser ce qui sort de la parole de la bouche de Jéhovah, sa parole, la Bible, comme on le voit avec la lecture de la Bible. Cela permettra d'adopter la façon de penser de Jéhovah sur ce qui est mauvais, sur son regard aussi sur la pornographie. Tu pourras aussi agir en coupant tout ce qui pourrait t'amener à avoir ce désir de le couper aussitôt. Alors si tu as tendance à avoir ces pensées immorales, eh bien, agis sans tarder. En Matthieu chapitre 18, les versets 8 et 9, on y retrouve une façon un encouragement de Jésus. Il nous dit ici que si notre œil, notre main ou notre pied nous fait trébucher, eh bien de le couper. Alors Jésus ne encourage pas à la mutilation, mais il nous montre ici qu'il nous faut agir sans tarder et avec détermination pour chasser de notre esprit, de notre cœur, ce qui pourrait nous pousser au péché. Si tu tombes par hasard aussi sur de la pornographie, car on l'a dit, Satan s'acharne et fait en sorte que ce système le mette devant nos yeux constamment, eh bien, on voit l'action que l'on doit mener avec cette illustration. Éteins tout de suite ton appareil, détourne tes yeux immédiatement de ces images et concentre-toi sur ce qui est pur. On le voit si tu es marié, peut-être sur les sentiments aussi que cela pourra faire naître chez ton conjoint, d'apprendre que tu regardes de telles choses. Mais s'il apprend que tu luttes, est-ce que tu penses que ça ne l'aidera pas et que ça ne sera pas aussi un allié pour toi? Car si on s'attarde sur ces illustrations, ces images, ça revient en fait à alimenter cette armée illégitime, nuisible, lui donner en quelque sorte quelques forces pour reprendre le combat. Et ce n'est pas ce que l'on veut. On veut vraiment l'affamer pour que celle-ci puisse disparaître, extirper de nous ces mauvaises pensées et autres. Alors, comme on l'a vu aussi dans la première image, il faut rechercher l'aide d'amis. On se rappelle récemment, on a vu l'exemple des pompiers. Un pompier, s'il va au combat contre le feu, il a très peu de chances d'éteindre ce feu et peut-être d'en sortir indemne. Alors que s'ils y vont à deux, voire à plusieurs, il y a plus de chances à ce qu'ils réussissent ce combat. Et c'est ce qu'on veut aussi pour toi. Dans ce combat, tu as besoin d'aide. Et pour ça, le collège te fait vraiment cette invitation. Le collège d'anciens t'invite à se tourner vers lui. Surtout, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Si tu es tombé, tu as été pris dans ce piège qu'est la pornographie. Et Jéhovah ici nous fait l'invitation de rechercher l'aide des hommes qu'il a mis à la disposition de ses brebis. Et pour cela, on sera vraiment heureux de pouvoir t'aider, de pouvoir t'accompagner dans cette lutte, de lutter avec toi pour que tu puisses t'en sortir et ainsi éteindre ce feu, cette guerre qui est en toi et que tu puisses être heureux par la suite. Alors, il faut être conscient de notre nature imparfaite. Il y aura peut-être des rechutes, des images qui peuvent revenir des décennies aussi après. Si cela arrive, surtout ne baisse pas les bras. N'agite pas ce petit drapeau blanc. Ne fais pas de trêve dans cette guerre que tu es en train de mener. Mais suis plutôt l'encouragement que l'apôtre Paul a fait en 1 Corinthiens, chapitre 9 et le verset 27. Ici, il dit « Sois prêt à bourrer ton corps de coups et à l'emmener comme un esclave. » Et cela comme un esclave au service de Jéhovah, et non un esclave pour ses désirs impurs. N'oublie pas, penser et agir comme Dieu le veut procure une satisfaction bien plus grande et bien plus longue que ce que pourrait t'apporter ce plaisir temporaire que la pornographie pourrait procurer. Pour cela, essaie d'apprendre des versets bibliques, tels que le 119e psaume, le verset 37, Isaïe chapitre 52, le verset 11, et Éphésiens chapitre 5, le verset 3. Ces passages vont t'aider à voir la pornographie comme Jéhovah le voit, et surtout de savoir ce que Jéhovah attend de toi. Ça te permettra aussi de renouer à de belles relations avec Jéhovah. Alors on l'a vu,
au cours de ce sujet, le combat, la bataille que l'on a à mener. Pour avoir la meilleure des protections, il faut que tu sois proche de ton souverain, le souverain de l'univers, hein, notre Père Jéhovah. Et Jésus a dit en Jean chapitre 14, le verset 30, « Le chef du monde Satan vient. Toutefois, il n'a aucune prise sur toi. » Alors pourquoi Jésus pouvait être sûr de cela? Eh bien, prenez avec moi Jean chapitre 8, le verset 29. Jean chapitre 8 et le verset 29. Jésus ici dit, « Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas abandonné à moi-même, parce que moi je fais toujours les choses qui lui plaisent. » Alors tu vois, si tu luttes, que tu cherches à faire toujours ce que Jéhovah attend de toi, eh bien sois sûr que Jéhovah ne t'abandonnera pas, qu'il sera à tes côtés et qui, de cette façon, tu ne te laisseras pas prendre au piège aussi que Satan met devant toi, qui est la pornographie. Et en faisant ainsi, Satan n'aura aucune prise sur toi. Merci beaucoup, Anthony, pour ces rappels qui sont très pertinents encore à l'heure actuelle. Nous allons maintenant nous concentrer sur notre étude biblique de l'Assemblée. C'est notre frère Arénias qui animera cette partie du programme, mais nous allons nous concentrer sur la dernière partie du chapitre 15. Nous t'écoutons, Jean. Donc, avant de passer à cette dernière partie de notre chapitre 15, qui met en relief les sentiments très forts de Jéhovah vis-à-vis du faux culte, nous allons replacer les choses dans leur contexte avec les deux premières questions de révision. Et la première, on va d'ailleurs regarder l'image qui traduit d'une façon très précise la description du livre de la Révélation. Pourquoi peut-on comparer la fausse religion à une prostituée? Alors, qu'en pensez-vous? Pourquoi cette comparaison est-elle appropriée? Frère Rodriguez? Eh bien, tout d'abord, elle se présente comme représentant Dieu sur la terre, et en fait, c'est pas les intérêts de Dieu qui la touchent. Ce qu'elle cherche, c'est avoir l'approbation et être en bon terme avec le système mondial, politique en particulier. Exact, tout à fait. Sœur Balza? En plus, comme on l'a vu, une prostituée qui décide d'être une prostituée inspire le dégoût, et ça montre tout le dégoût que Jéhovah ressent à l'égard des idolâtres. Exactement. Alors, la deuxième question nous dit que nous apprennent les chapitres 16 et 23 du livre d'Ézéchiel sur la façon dont Jéhovah considère le faux culte. Alors, pour lui, quels sont les termes que l'on retrouve dans ces chapitres et qui montrent les sentiments de Jéhovah? Une comparaison par rapport au mariage. On peut peut-être lire le verset 59 du chapitre 16. Qui est-ce qui voudrait nous lire Ézéchiel chapitre 16, verset 59. Fanny Serre? Car voici ce que dit le souverain Seigneur Jéhovah. Je vais maintenant agir avec toi exactement comme tu as agi, parce que tu as méprisé le serment en rompant mon alliance. Merci. Alors, quelle est la façon dont Jéhovah considère la façon dont ont agi la nation d'Israël, Samarie? Alors, pour lui, ça revient à quoi? Oui, Fanny Serre? Bien, il considère qu'il s'agit d'une trahison, voilà. Et il ne peut pas rester insensible, il va agir. Et la fausse religion va connaître à cet égard son action pour ces raisons. Voilà. Donc, ce sont effectivement des idées très importantes qui justifient le sort que Jéhovah réserve
à la grande prostituée. Bien, nous allons reprendre au paragraphe 18 et 19 sous le sous-titre « On ne la reverra plus jamais » et nous pourrons lire, c'est notre frère Dufresne qui est notre lecteur, nous pourrons lire les deux paragraphes, 18-19. Jéhovah ne change pas, et ses sentiments à l'égard de la fausse religion non plus. Nous ne sommes donc pas surpris qu'il ait réservé à la grande prostituée du livre de la Révélation un sort qui ressemble beaucoup à celui des prostituées de la prophétie d'Ézéchiel. Par exemple, la façon dont elles sont punies est très similaire. Dans les prophéties d'Ézéchiel, les prostituées ne sont pas punies directement par Jéhovah, mais par les nations avec lesquelles elles se sont livrées à la prostitution spirituelle. Il en va de même pour l'empire mondial des fausses religions. Il est condamné pour ses actes immoraux avec les rois de la terre, qui représentent le système politique d'aujourd'hui. Et qui exécute sa punition? Le livre de la Révélation dit que ce sont précisément ces rois. Ils haïront la prostituée, ils la dévasteront, et la laisseront nue. Ils mangeront ses chairs et la brûleront complètement. Qu'est-ce qui va tout à coup les pousser à agir de cette façon? Dieu va leur mettre dans le cœur d'exécuter son intention. Merci. Alors, quelle similitude existe-t-il entre les prostituées décrites en Ézéchiel et celles de la Révélation? Alors déjà, similitude quant au regard que Jéhovah porte sur le faux culte. Alors, frère Rodriguez? Eh bien, tout d'abord, selon ce que dit Jacques, chapitre 1, verset 17, Jéhovah ne change pas. Ce qu'il a fait dans le passé, il agira de la même manière aujourd'hui si, effectivement, les mêmes problèmes se présentent. Tout à fait. Et maintenant, quelle similitude en ce qui concerne leur fin, la famille Richardson? Oui, en Ézéchiel 23-22, on voit que la punition de cette prostituée-là, de cette prostituée, ne vient pas de Jéhovah, mais de ses amants symboliques. Et en Révélation 17, versets 1 et 3, on voit Babylone la Grande, donc la fausse empire l'empire mondial de la fausse religion, qui montre que ces amants sont des rois de la terre, donc des chefs politiques, et c'est eux qui vont finalement attaquer la prostituée et la tuer. Donc c'est ça la similitude. L'attaque ne vient pas de Jéhovah, mais de ses amants. Très bien. Oui, sœur Arénias? Oui, dans la Révélation, chapitre 17, versets 15 à 17, il dit que Dieu a mis dans le cœur d'exécuter son intention. Oui, d'exécuter leur seule et même intention en donnant leur pouvoir royal à la bête sauvage jusqu'à ce que les paroles de Dieu se soient accomplies. C'est Dieu qui a mis dans le cœur donc des amants politiques de cette prostituée de la détruire. Alors, ce qui est curieux, c'est que la politique fait partie de l'organisation de Satan, de même que les religions et le commerce. Et c'est donc une partie de cette bête à 3 têtes finalement, avec trois têtes, on peut dire, qui est une de ces têtes qui va détruire cette bête, cette religion. Voilà, alors, très bien. Donc, cette bête sauvage de couleur écarlate, on peut rappeler ce qu'elle représente? On l'a vu, là, elle est affreuse, cette bête. D'un côté, elle est extraordinaire, mais menaçante. Alors, qu'est-ce qu'elle représente, cette bête sauvage de couleur écarlate? La famille Giuliano? Oui, elle représente les systèmes politiques d'aujourd'hui. Exactement, voilà. Très bien. Alors, nous allons progresser avec le paragraphe 20. Jéhovah va donc se servir des nations pour exécuter son jugement contre la fausse religion, y compris contre la multitude de religions qui composent la chrétienté. Ce jugement sera définitif.
Babylone la Grande n'aura plus aucune possibilité de changer ni d'être pardonnée. Le livre de la Révélation précise qu'on ne la reverra plus jamais. Quand Babylone aura disparu, les anges de Dieu se réjouiront. Ils s'exclameront « Louez Jah, car la fumée de la ville incendiée continue de monter à tout jamais. » Ce jugement vaudra pour l'éternité. Jéhovah ne laissera plus aucune fausse religion profaner le culte pur. Figuralement parlant, l'incendie qui aura ravagé Babylone laissera place à une colonne de fumée qui continuera de s'élever à tout jamais. Merci. Alors, qu'est-ce qui montre que le jugement contre Babylone sera définitif? Sœur Johanna Agramont? En Révélation chapitre 18, le verset 21, on a la preuve que ce jugement sera définitif. La fin du verset précise qu'on ne la reverra plus jamais. Donc, tous ces flots de fausses religions vont disparaître pour toujours et Jéhovah ne permettra plus aucune fausse religion corrompre son culte pur. Très bien. Famille Naïbou. Oui, comme disait Johanna, c'est vrai. Tout comme on est convaincu qu'une grosse pierre jetée à l'eau ne remontera jamais à la surface, eh bien, on peut être certain que Babylone disparaîtra pour toujours, comme nous dit l'image en Révélation 18, verset 21. Exactement. Hein. Voilà. Il est question aussi d'une colonne de fumée. Alors, comment cette précision montre-t-elle que ça sera une destruction définitive? Oui, famille Esser. Le texte précise que cette colonne continuera de monter à tout jamais. Cette image est intéressante, elle montre que pour toujours, ce jugement servira de précédent et qu'on ne pourra plus jamais agir de la sorte contre Jéhovah. Il ne laissera plus aucun faux culte profaner le culte qui devait lui être rendu. Voilà, très bien. Famille Richardson? Il y a la notion que la ville incendiée, les braises qui fument toujours, c'est impossible de reconstruire tant que la fumée continue à monter et les braises sont rouges. Oui, exactement. Voilà. Encore une précision supplémentaire intéressante. Voilà, alors passons au paragraphe 21. Quand les gouvernements s'en prendront à Babylone la Grande, c'est en réalité le jugement de Dieu qu'ils exécuteront. Ce sera un événement marquant dans l'accomplissement du projet de Jéhovah, car il constituera le début de la grande tribulation, une période de détresse comme il n'y en a jamais eu auparavant. Cette tribulation prendra fin de manière spectaculaire avec Armageddon, la guerre de Jéhovah contre le monde mauvais. Le livre d'Ézéchiel nous en apprend beaucoup sur le déroulement de la grande tribulation. C'est ce que nous verrons dans les prochains chapitres de cet ouvrage. Mais en attendant, quelles leçons pratiques d'Ézéchiel chapitres 16 et 23 voulons-nous retenir et appliquer? Merci. Alors, quelle période commencera par la disparition de la fausse religion? Alors, famille Thomas? Il s'agit de la grande tribulation. Très bien. Alors, est-ce qu'on comprendra que la grande tribulation a commencé? Frère Ali? En Matthieu chapitre 24, verset 21, il est dit que cet événement, il n'y en aura jamais eu depuis le commencement du monde et comme il n'y en aura plus, donc ce sera véritablement quelque chose d'impressionnant de ces religions qui aujourd'hui se croient toutes puissantes. Voilà, hein, exactement. Sœur Talzac? Quelque part, c'est réconfortant et rassurant parce qu'il n'y en aura jamais plus. Très bien. Alors, on peut jeter un coup d'œil sur l'image qui est associée au paragraphe.
Alors, quand on regarde cette image, que sera la destruction de Babylone la Grande et que ne sera-t-elle pas? Ça sera marqué par quoi? Sœur Arinias? N'oublie pas ton micro. Oui, la religion va s'écrouler, donc Babylone la Grande va être détruite. Toutes les églises, vous montrer là un exemple, seront détruites, mais disons que ceux qui pratiquent ne seront pas encore détruits là. Il s'agit simplement de l'institution, de toutes les institutions des religions. Voilà. Très bien. Sœur Hélène, Renaud? Elle n'aura plus de pouvoir, elle n'aura plus d'influence. Les humains comprendront que c'est vraiment un désastre. Voilà, exactement. Ça sera quelque chose de terrible pour tous ces gens qui considèrent la religion comme importante. Alors, Sœur Bouffe, Ornella. Oui, et je voulais ajouter aussi que le fait que les gouvernements vont se retourner contre Babylone la Grande, ils exécuteront non seulement le jugement de Dieu, et pour nous c'est rassurant de voir ça, puisque par rapport à l'avenir, ça montre que Jéhovah, tout est sous contrôle pour lui et qu'on n'a pas à s'inquiéter. Exactement, hein. Très bonne idée. Hein. Alors, la question B demande comment cette période prendra-t-elle fin, la période donc de la grande tribulation. Notre ami Dominique Lanchec. Oui, c'est une période qui prendra fin par une fameuse bataille d'Armageddon, la guerre du jugement de Dieu. Exactement. Voilà. Famille Giuliano? Oui, dans la même idée, hein, c'est ça, c'est que tout comme ça a commencé en étant marquant, ça sera aussi marquant à la fin, parce que comme c'est décrit en Révélation chapitre 16, c'est tous les rois de la terre qui se rassemblent comme un seul contre le peuple de Dieu, donc ça va être quelque chose d'exceptionnel aussi. Exactement, oui, tout à fait. Hein. Famille Van der Bor? Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire par rapport à cette grande tribulation, comme il n'y en a jamais eu avant, cela pourrait nous effrayer, mais justement, en voyant qu'on va avoir ce privilège aussi de voir Jéhovah agir, et cette fois-ci définitivement, en fait, au lieu de nous faire peur, cela doit vraiment nous réjouir et attendre cela avec impatience. Et oui, tout à fait. Sœur Talzac? Souvent, on dit de s'imaginer la scène, et souvent, c'est vrai que nous avons des photos à ce sujet. Hein. Donc, il faut rester vraiment spirituellement fort et heureux de cette délivrance qui approche à grands pas, et se représenter donc cette scène. Quelle panique, la confusion, ils vont se retourner les uns contre les autres. Par contre, nous, les serviteurs de Jéhovah, ils seront sauvés par des moyens surnaturels, et les méchants seront, qui sait qui va les frapper. Voilà, c'est l'expression que l'on rencontre souvent dans le livre d'Ézéchiel. Sœur Rodriguez Lisa. Et on comprend que ça va être impressionnant parce que autant avant, c'était déjà impressionnant, mais là, c'est plus que des humains qui combattent. Et comme c'est des armées divines, des armées angéliques, on comprend que ça va vraiment avoir de quoi être impressionnant, et tout le monde sur la terre, verra la différence. Bien sûr. Bien, nous allons continuer avec les paragraphes 22 et 23, les derniers. Satan aime corrompre les pratiquants du culte pur. S'il arrivait à nous en détourner, à nous faire suivre le même chemin que les prostituées du livre d'Ézéchiel, rien ne lui ferait plus plaisir. N'oublions donc jamais que Jéhovah ne tolère aucune rivalité, ni aucune infidélité de la part de ses adorateurs. Avec prudence, nous voulons nous tenir éloignés de la fausse religion pour ne rien toucher d'impur. Pour les mêmes raisons, par fidélité à Jéhovah, nous restons neutres en ce qui concerne les conflits politiques et les luttes qui divisent le monde. Pour nous, le nationalisme ne vaut pas mieux que les fausses religions dont Satan est à l'origine.
nous ne voulons surtout pas adopter cette mentalité. Mais par-dessus tout, nous avons conscience de l'honneur extraordinaire que nous avons de servir Jéhovah dans son temple spirituel, où règne la pureté. Nous voulons apprécier toujours plus cette merveilleuse disposition et rester déterminés à éviter tout contact avec la fausse religion et sa prostitution spirituelle. Bien, merci beaucoup pour ta bonne lecture, Alexis. Alors, que nous rappelle, enfin plutôt que rappelle aux pratiquants du culte pur, les récits d'Ézéchiel et de la Révélation mettant en scène des prostituées. Alors, nous allons déjà parler de ce que ça nous rappelle au sujet de Satan. Et c'est très important pour nous de nous rappeler cela. Famille Véron? On voit que Satan, lui, ce qu'il attend, c'est de détourner les adorateurs de Jéhovah du culte pur en mettant plein de choses, que ce soit la fausse religion qui entache le culte pur en mettant des choses attirantes. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention à cela. Tout à fait, hein. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que ça nous rappelle au sujet de Jéhovah? Frère Dufresne? Eh bien, Jéhovah ne tolère pas qu'on prenne à la légère le culte pur. On sait qu'il est saint et il veut qu'on reste pur le plus possible. Donc, on ne s'assalissant pas avec des pratiques de la fausse religion ou alors avec le système politique actuel. On doit lui rester fidèle entièrement. Oui, très bien. Sœur Famille Hogar? Et puis, ça nous aide aussi à prendre conscience du privilège que l'on a d'adorer un Dieu pur et puis d'avoir un culte qui est pur aussi. Parce que on pourrait banaliser les choses, enfin, voilà, on les vit entre nous, parfois même là en ce moment avec le Covid, on voit peut-être moins de monde aussi, on fréquente beaucoup moins de monde en dehors de l'Assemblée, et du coup on pourrait presque banaliser cet événement ou ce fait, et le fait de revoir ces idées du livre d'Ézéchiel et de la Révélation nous permettre vraiment d'apprécier ce paradis spirituel. Exactement. Sœur Balza? Comme cela est mis en évidence en Nombre 25:11, Jéhovah exige un attachement sans partage. C'est parce qu'il nous aime qu'il veut un attachement sans partage et il veut préserver le culte pur. Très bien. Sœur Jean Vion? Oui, on l'a déjà dit, hein, il aime la pureté et en Isaïe 52, verset 11, il nous exhorte de veiller à rester pur. Donc, rester spirituellement pur signifie ne pas mélanger le vrai culte avec le faux culte. Très bien. Exactement. Alors maintenant, il y a des leçons. Alors, oui, sœur Joando, tu avais aussi une idée? Oui, je voulais dire que ça peut être très difficile de rester, par exemple, neutre dans des conflits de ce monde. Mais Jésus nous a exhortés à ne pas faire partie du monde, même en pensée. Parce que c'est facile derrière son poste téléviseur de prendre des positions pour tel ou tel conflit politique ou le nationalisme quand la situation devient très critique. Donc, nous devons faire attention à ce que nous regardons. Et surtout, bientôt nous allons, les campagnes vont se battre, de faire attention à ne pas prendre même en pensée des partis pris pour ce genre de choses dans les partis politiques. Très bien. Alors, pour nous, quelle est la meilleure protection? Qu'en pensez-vous? Oui, frère Rocheteau? Eh bien, si on s'appuie sur Jean chapitre 15, verset 19, il nous faut impérativement rejeter tout ce qui est rattaché à ce monde. Alors, c'est vrai que ça va nous demander des efforts, parce que si ça ne nous demande pas d'efforts, eh bien, ce monde ne nous haïrait pas. Mais parce qu'on a fait ce choix de servir Jéhovah, eh bien, c'est vrai qu'on va être haï du monde.
et on sera pas dans la même ligne et on sera souvent dit, on va pouvoir être pas dans le sens que les gens voudraient que l'on fasse. Très bien. Quel honneur avons-nous? Comme le montre la dernière idée du chapitre. Sœur Arrhenius? Eh bien, c'est vrai que nous avons cet honneur extraordinaire, comme il est dit, de servir Jéhovah dans son temple spirituel. Et là, il n'y a que pureté. Donc, il faut apprécier cette disposition et nous tenir à l'écart de tout ce qui est mauvais, la fausse religion, la prostitution spirituelle. Très bien, exactement. Voilà, donc nous avons vu des idées dans ce chapitre particulièrement fortes sur la notion de culte pur, de la façon dont Jéhovah considère son culte comme étant vraiment précieux, il désire un attachement exclusif et considère comme une trahison le fait de non seulement d'adorer d'autres dieux, mais également d'introduire dans son culte des choses impures. Nous avons vu cela. Voilà, donc c'est très important pour nous de méditer sur ces enseignements du livre d'Ézéchiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Louis, pour avoir animé cette partie du programme. Merci aussi à vous tous, tous les participants, pour avoir fait vivre aussi cette réunion, parce que vous avez participé avec beaucoup de qualité, vous avez donné beaucoup de préparation, et vous avez vraiment fait un excellent travail. Nous voulons, durant cette soirée, nous rappeler peut-être d'une idée importante, celle qu'on a vue en Proverbes chapitre 15, verset 1, qui dit qu'une parole douce fait retomber la fureur. Nous avons apprécié durant le discours des parties des joyeux de la parole que la manière dont les tribus d'Israël ont réagi, entre guillemets, à la provocation, à la fausse accusation aussi que les autres tribus avaient eu à leur rencontre, bien illustre à merveille ce point. Et puis peut-être qu'on voudra garder cette idée lorsqu'on nous accuse aussi faussement ou lorsqu'on se méprend sur nos intentions. Voilà qui nous aidera à bien agir au bon moment. La semaine prochaine, le programme sera un peu dans la continuité de cette semaine. Nous finirons le livre de Josué. Ce sera les dernières recommandations que Josué donne à la nation d'Israël. On sera attentif à ces recommandations et particulièrement au sujet des fréquentations. Comment est-ce que nous pouvons rester à une bonne distance des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions que nous? Comment aussi nous pouvons montrer davantage notre confiance en Jéhovah dans ce domaine? Eh bien, là aussi, nous aurons matière à réflexion. L'étude biblique de l'Assemblée sera très intéressante aussi, puisque nous commencerons l'étude d'une nouvelle vision, celle de l'homme en l'encrier. Alors, on sera attentif aussi à cette partie du programme. Bonne préparation à vous tous, en tout cas. Nous finirons notre réunion avec le chant du cantique numéro 121, intitulé « Apprenons la maîtrise de soi ». Ensuite, Frère Rocheteau prononcera la prière finale.